Bonjour, dans cette leçon nous allons étudier les fonctions électroniques. Pour obtenir une tension continue de 5 volts à partir de la tension alternative de 120 volts du réseau, on doit utiliser 4 fonctions électroniques. La première est la fonction adaptation, ensuite le redressement, le filtrage et à la fin la stabilisation qui nous permet d'avoir une tension continue de 5 volts. On va commencer maintenant par la fonction adaptation, qui est réalisée par un transformateur. C'est un composant électrique qui est capable d'élever ou d'abaisser la valeur d'une tension alternative. Dans notre cas, on va prendre un transformateur qui nous donne à la sortie une tension de 5 volts. Cette tension de sortie est alternative. Elle contient des alternances positives et des alternances négatives. La deuxième fonction est le redressement, réalisé par la diode à jonction, qui est un composant électronique polarisé qui permet le passage du courant de l'anode vers la cathode. Si le courant entre par l'anode, on dit que la diode est passante et elle se comporte comme un interrupteur fermé. Si le courant entre par la cathode, la diode dans ce cas est bloquée et elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Dans le montage électrique suivant, nous allons mettre à la sortie du transformateur une diode à jonction et on va identifier la tension de sortie UR. On va noter tout d'abord que la tension U2 est bidirectionnelle, le courant change de sens pendant l'alternance positive et pendant l'alternance négative. On va commencer tout d'abord par le sens du courant pendant l'alternance positive. La diode, dans ce cas, est passante, elle se comporte comme un interrupteur fermé, et la tension UR égale à U2+, qui représente une alternance positive. Pendant l'alternance négative, le courant entre par la deuxième borne du transformateur, il rencontre la cathode de la diode, et dans ce cas, la diode sera bloquée, et elle se comporte comme un interrupteur ouvert. La tension à la sortie UR est égale à 0, on obtient une tension nulle. La tension obtenue à la sortie d'une seule diode à jonction est appelée tension redressée à simple alternance, qui contient seulement des alternances positives et les alternances négatives sont devenues nulles. Un deuxième type de redressement, réalisé par un pont de diode, qui contient 4 diodes à jonction. Pendant l'alternance positive, les diodes D2 et D4 sont passantes. Par contre, les diodes D1 et D3 sont bloquées. Alors la tension U3 égale à U2+, qui représente une alternance positive. Pendant l'alternance négative, les diodes D1 et D3 sont passantes et les diodes D2 et D4 sont bloquées. La tension U3 égale à moins U2- qui représente l'inverse d'une alternance négative. On obtient dans ce cas une alternance qui est positive. L'allure de la sortie de la tension U3 est une tension redressée à double alternance contenant seulement des alternances qui sont positives. Le pont de diode ou le redressement à double alternance permet l'inversement de l'alternance négative en une alternance positive. Cette tension revient à 0 plusieurs fois et dans ce cas, on doit filtrer cette tension. Le composant qui va réaliser la fonction filtrage est appelé condensateur. Il peut être polarisé ou non polarisé. Le condensateur est un composant électronique capable d'emmagasiner une tension électrique. On dit dans ce cas qu'il se charge. Ensuite, il délivre cette tension dans le circuit électrique et dans ce cas, il fait la décharge lorsque la tension d'entrée diminue. Dans le montage électrique, on va mettre le condensateur à la sortie du pont de diode.
et on va visualiser la tension U4 suivant des valeurs différentes de la capacité du condensateur. Pour une capacité de 1 microfarad, on obtient la tension filtrée suivante. Si on augmente cette valeur de capacité à 5 microfarad, on obtient une tension qui est mieux filtrée. Et si on prend une valeur plus grande, 50 microfarad, on remarque que la tension devient peu variable et elle s'approche de la tension continue. Pour la rendre stable, on va utiliser la fonction stabilisation, réalisée par un régulateur de tension, qui permet de rendre constante une tension d'entrée un peu variable. Il existe deux types de régulateurs. Un régulateur qui nous donne des tensions positives, qui possède la référence 78, et un régulateur qui nous permet d'obtenir des tensions négatives de référence 79. Dans le montage électrique, on va mettre le régulateur à la suite du condensateur qui nous permet d'avoir une tension continue de 5 volts.